Salut, bienvenue à vous tous. Maintenant, je vais étudier avec vous la notion de pourcentage, d'accord? Je vais passer en revue la notion de pourcentage et puis je vais faire un exercice d'application. Donc, je dois rappeler que la notion de pourcentage, c'est une notion qu'on a utilisée, qu'on a étudiée, d'accord? C'est une notion basique qu'on a étudiée en quatrième, d'accord? Ou troisième, et généralement, d'accord? Ou bien neuvième année fondamentale, d'accord? Ou NS1, nouveau secondaire 1, d'accord? Et voilà. Donc, c'est une notion basique, mais c'est une notion que je dirais que tout étudiant, tout élève doit bien assimiler parce qu'on va devoir l'utiliser dans les calculs des intérêts simples, intérêts composés, et en général, en maths financière en général, ou bien dans toute personne qui va faire une étude d'administration, d'accord, économie, administration, comptabilité, gestion, c'est toujours, tout le temps, on va faire appel à cette notion de pourcentage. Bon, j'espère que cela doit être clair pour tout le monde, mais je donne ce cours-là, c'est pour des enfants. Donc, si vous êtes grand, d'accord, vous avez des lacunes, vous êtes prié de suivre, de regarder et partager, abonnez-vous si vous êtes nouveau sur la chaîne. Donc, maintenant, quand on parle de pourcentage, donc le pourcentage, c'est un nombre, d'accord, je dirais un coefficient. Généralement un coefficient de proportionnalité, d'accord, mais ce coefficient de proportionnalité s'exprime sous la forme d'une fraction. Ça veut dire, on va dire par exemple X%, d'accord, X%. Voilà, d'accord, X%, c'est comme si je dis X sur 100, d'accord, c'est ça que cela veut dire. Ok, X sur 100, Y%, d'accord, c'est Y comme ça. 4%, par exemple, si je dis 4%, 4%, d'accord, c'est 4 sur 100, ça veut dire 0,04. Ok, donc en fait, c'est ça. Donc la base du pourcentage, d'accord, c'est toujours ça, d'accord, X%, Y%, 4%. Donc, et à chaque fois que vous voyez le pourcentage, il y a toujours ça après le nombre. D'accord? Donc, si vous voyez 4, 4 ne veut, dire, ne dit rien là, ne veut rien dire là sans le symbole. Donc, il doit ajouter ici 4%. Donc, dans ce cas-là, on sait effectivement que c'est un pourcentage. Donc, le pourcentage, non seulement c'est un coefficient de pourcentualité, d'accord, qui s'exprime sous la forme d'une fraction, mais aussi le pourcentage, c'est un nombre pur. D'accord? C'est un nombre sans dimension, sans unité. D'accord? Donc, d'abord, je note, d'accord, pourcentage comme étant un coefficient, d'accord, de proportionnalité, d'accord, proportionnalité, s'exprimant sous la forme, ou bien qui s'exprime, d'accord, sous la forme d'une fraction, d'accord, d'une fraction, ok, d'accord, dont la base est 100, dont la base est 100, d'accord, est 100, ok, on note ça à X% par exemple, pour ça, d'accord, c'est le symbole pour cent. Maintenant, deuxième chose qu'on doit dire, donc le pourcentage est un nombre sans dimension. Donc c'est un nombre, le pourcentage c'est un nombre, d'accord, donc c'est un nombre sans dimension. Sans dimension, ça veut dire sans unité, sans dimension. Ok, en général, on parle de nombre pur. D'accord, on parle de nombre pur. Donc, on ne va pas dire et 30 cm pourcentage. Non, 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 on ne dit pas ça, d'accord? Le pourcentage, c'est déjà un nombre sans dimension, sans unité. Maintenant, pourquoi? Vous allez voir pourquoi. D'accord, on dit le pourcentage, c'est un nombre pur, un nombre sans unité. D'abord, je vais utiliser la première définition. Quand on dit le pourcentage est un coefficient de proportionnalité qui s'exprime sous la forme d'une fraction, d'accord, dans la base est 100, ou bien c'est un nombre pur, sans dimension, etc. Maintenant, quand on a un nombre et on vous dit de prendre, par exemple, X% d'un nombre. Par exemple, vous avez A. A, c'est un nombre, d'accord? A, c'est un nombre. Maintenant, on veut X% de A. D'accord? A, c'est un nombre. On veut X% de A. Eh bien, X% de A, c'est quoi? X% de A, c'est quoi? X% de A signifie que c'est A par X, d'accord? Par X divisé par 100. Aussi simple que cela.
Donc, prendre x% d'un nombre, c'est le multiplier le nombre par x divisé par 100. Par exemple, si vous avez 80, d'accord, 80, un nombre, d'accord, a égale à 80. Maintenant, je veux, par exemple, je dirais 40% de 80. D'accord, je veux 40% de 80, eh bien, 40% de 80, 40% de 80, selon ce que l'on dit là, donc c'est 80 multiplié par 40, d'accord, qui est x, et divisé par 100. Donc, 80 par 40, ça fait 8 fois 4, 32, 32, et puis 2 zéros, divisé par 100, nous simplifions, ça fait 32. Donc, ça veut dire 40% de 80, c'est 32. Donc, prendre x% d'un nombre, d'accord, c'est, je dirais, multiplier le nombre par x et puis diviser par 100. Deuxième chose qu'il faut faire, par exemple, si vous avez un nombre, vous pouvez retirer ou bien soustraire x% aussi. D'accord? Par exemple, vous avez un nombre a, vous voulez enlever x% de a. Eh bien ici, il faut faire moins x% de a. Eh bien d'abord, il faut commencer par calculer x% de a. Or, on a x% ici, donc ça va faire a moins, d'accord, moins x%. Donc ça va faire ici, je dirais, x% du a, c'est a par x, d'accord, a par x divisé par 100. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Normalement, si j'appelle ça un b, donc b sur a quoi? C'est a facteur de 1 moins x sur 100. Déjà, on a une formule. D'accord? Non. Maintenant, on n'est pas obligé de retenir des formules parce qu'on aura toujours à faire des astuces, d'accord, pour trouver les résultats sans appliquer véritablement de formules par cœur. Mais ça, c'était justement pour vous montrer. J'ai un nombre A, je veux soustraire x% de A. Eh bien, pour soustraire x% de A, je dois prendre x% de A et puis retirer dans A. Eh bien, voilà, x% de A, c'est quoi? C'est A par x divisé par 100. Donc, c'est A moins A par x sur 100. Donc, je factorise par A. Donc, ça va faire 1 moins x%. Par exemple, ici, on avait 80. 80, j'ai calculé 40%. Donc, 40% de 80, c'était 40, d'accord, par 80 divisé par 100. Donc, vous remarquez, il y a 80 partout ici, d'accord, il y a 80 partout ici. Donc, ça veut dire, si j'appelle ça 1b, donc ça va faire ici 80 facteur de 1 moins, je dirais 40 sur 100. D'accord, 40 sur 100. Donc, c'est ça, d'accord, vous voyez la similitude entre les deux formules. Donc, normalement, donc, mais j'aurais pas dû faire tout ça parce que j'ai déjà calculé, c'était 32, donc il suffit d'enlever 32 dans 80, mais pour vous montrer pourquoi. Donc, et je dirais 40 sur 100, ça va faire 0,04, ça va faire ici 0,6, donc 0,6 par 80, vous allez trouver, et laisse-moi voir, ça va être 1 moins 100, 0,4, d'accord, 1 moins 0,4, et ça va 0,6 par 80. Donc, ça fait 48. Donc, ça veut dire ça fait 48. Et 48, et effectivement, pour ce que on a trouvé tout à l'heure, 40%, 40% de 80, 40% de 80, c'était 32. Et de 80, on a trouvé 32. OK? Eh bien, normalement, donc, ça veut dire, il suffit d'enlever 32. 32 dans 80, d'accord? C'est 80 moins 32, donc ça fait 48. OK? Donc, c'est très simple. OK? Donc, maintenant, on a, et le décor est planté. Vous savez ce qui c'est le pourcentage. Donc, le pourcentage, c'est un coefficient de proportionnalité, c'est exprimé sous la forme d'une fraction. Et puis, c'est un nombre pur, sans dimension, etc. Maintenant, troisième chose, comment calculer le pourcentage entre deux nombres? Par exemple, j'ai un nombre A, j'ai un nombre B. Comment déterminer le pourcentage de A par rapport à B? D'accord? C'est tout le temps qu'on fait ça, d'accord? C'est tout le temps qu'on fait ça. Eh bien, le pourcentage de A par rapport à B, donc c'est A divisé par B. Et le résultat par 100. Donc, je vais appeler ça un C. Donc, pour trouver le pourcentage d'un nombre par rapport à un autre, d'accord, il suffit de faire le rapport et vous multipliez le résultat par 100. Mais généralement, c'est le plus petit sur le plus grand. Parce que, normalement,
D'accord, on ne veut pas aller au-delà de 100%, d'accord, c'est pourquoi on prend normalement le plus petit sur le plus grand. Mais je ne dis pas qu'on ne peut pas aller plus grand, d'accord, il peut arriver qu'un phénomène se produise et puis on trouve un pourcentage dépassant 100%. Donc maintenant, ici, donc, les économistes savent effectivement de quoi je parle. Et bien maintenant, ici, si j'ai, par exemple, je me rends au supermarché avec 100 $, d'accord, et 100 $, ok, alors je mets ça, et 100 $, et que je dépense 40 $, 40 $, ok, maintenant, quel est donc le pourcentage, d'accord, de 40 par rapport à 100, d'accord, eh bien, d'accord, c'est 40 divisé par 100. Donc, ça va faire ici 0,4. Donc, ça fait, donc je vais prendre comme ça fait 40% automatiquement. Bon, bien entendu, ça justifie, quoi. C'est 40, 100. Maintenant, si j'ai 380, d'accord, 380 et j'ai 400, ok? Donc, j'étais au supermarché avec 400 et je dépense 380. Donc, quel est le pourcentage de ce que je dépense par rapport à ce que j'avais? Donc, c'est 380 divisé par 400. Donc, nous simplifions. Et donc, ça va faire 38 divisé par 40. D'accord? 38 divisé par 40, c'est pour vous dire que je dépense beaucoup. D'accord? Donc, ça fait 0,95. Donc, 95%, je dépense 95% de ce que j'avais. Maintenant, et en termes d'application, donc, vous retenez qu'un pourcentage, c'est un coefficient de proportionnalité, s'exprime sous la forme d'une fraction, ou bien le pourcentage, c'est un nombre pur, d'accord, sans dimension. Troisièmement, comment prendre x% de nombre, c'est multiplier le nombre par x divisé par 100. Comment soustraire x% de nombre? D'abord, il faut calculer x% d'abord, et puis moins le nombre qu'on avait, et puis ça va vous donner la chose. Et finalement, si vous avez deux nombres, comment trouver le pourcentage du premier par rapport au deuxième? D'accord? Généralement, on prend le plus petit divisé par le plus grand et le résultat par 100. Donc, le décor est planté, il n'y a pas de difficulté. Maintenant, on va faire un petit exercice. OK? On va faire un petit exercice. C'est que, alors, vous allez voir en miniature, en couverture, l'exercice. L'exercice, c'est que il y a un monsieur qui s'appelle Claude, d'accord, qui a dépensé 40% de ce qu'elle possède, d'accord. Claude dépense, regarde le texte, d'accord, en miniature, ou bien je dirais, je vous donne ça en description, une personne, ou bien je dirais un monsieur qui s'appelle Claude, qui dépense 40% de ce qu'il possède, puis 25% de ce qu'il lui reste. Maintenant, il possède à ce moment-là 216 $. Combien avait-il? Combien d'argent avait-il? Combien avait-il? Donc, regardez bien et ce qui est dans le texte là. Ça veut dire le texte a beaucoup de choses, je dirais abstraites, des choses qu'on n'a pas données, mais c'est à vous de les identifier. Une personne dépense 40% de ce qu'il possède, ou bien Claude dépense 40% de ce qu'il possède. Maintenant, ce qu'il possède, c'était quoi? Véritablement, il faut déterminer. Eh bien, on va, alors, il sera déterminé, on va donner un nom à ce qu'il possède, parce qu'on ne sait pas là exactement. Eh bien, soit X, ce qu'il possède. OK? Mais dans ce X là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dépensé et 20, et je dirais 40%. Donc, dépense. Donc, c'est 40%. D'accord? 40%. Mais 40% de quoi? C'est 40% de X. 40% de X. Donc, ça va faire, comme on vient de le voir, c'est 40, ok, par X divisé par 100. C'est ça qu'on appelle 40%. D'accord? On vient de le voir là. Ensuite, et puis 25% de ce qu'il lui reste. Ça veut dire, Monsieur Claude avait X argent, X $. Il dépense 40%, d'accord? Maintenant, de ce qui lui reste, il dépense encore 25%. Eh bien, je dois chercher ce qui lui reste. Après, eh bien, ce qui lui reste est quoi? Ce qui lui reste, c'est son argent qui est X. Il dépense 40%. Donc, ça va faire X moins 40X sur 100. Ça va faire quoi? Donc, ça nous donne, en fait,
ça nous donne x, ça va faire x moins ça va faire 60%. Soit ça va faire 60%. Voici ce qu'il lui reste. Vous voyez, c'est 100x moins 40x, ça fait 60x sur 100. Donc voici ce qu'il lui reste. Maintenant, dans ce qu'il lui reste, il dépense encore 25%. D'accord? Il dépense 25%. Maintenant, dépense. Deuxième dépense. Une première dépense. Deuxième dépense. Dépense 25% de ce qu'il lui reste. D'accord? Eh bien, si c'est 25% de ce qu'il lui reste, voici ce qu'il lui reste. Eh bien, je vais prendre quoi? Je vais prendre 25% de ce qu'il lui reste. Donc, ça va faire ici 25, d'accord? 25 sur 100. De ce qu'il lui reste, c'est 60 x sur 100. Donc, vous êtes d'accord que ici, ça va faire, nous allons avoir un 4 0 ici. D'accord? Et puis ici, 6 fois 5, 30, 0. Je retiens 3, 6 fois 2,